a le rejet, devant il y a la mort. Une impossibilité de partout. Mais la Bible dit que ces 4 lépreux ne sont pas apitoyés sur le sort. Il y a un certain moment, ils ont dit, attends, si nous allons en Israël, on va être rejetés. Si nous restons ici, on va avoir faim. Si nous allons aussi devant, il y a la mort. La Bible dit, il y a un qui s'est levé qui a dit, même si on doit aller mourir, on va aller. Alléluia. On va prendre notre destinée entre nos mains. Et comme l'homme de Dieu l'a si bien dit par le Saint-Esprit, lorsqu'on va se mettre en mouvement, quelque chose va se passer. La Bible dit que les lépreux, réellement, quand l'un d'entre eux a commencé à se lever, les autres aussi l'ont suivi. Bien aimé, quand tu vas commencer à te lever, il y a beaucoup de personnes qui dorment autour de toi qui vont se réveiller. Quand tu vas commencer réellement à te mettre en mouvement, vous savez, il y a des gens qui sont comme des modèles. Il y a des gens qui sont comme des leaders. Il y a des gens qui sont comme des... Eux doivent se mettre devant pour que les suivent. Beaucoup de personnes meurent autour de toi, dans ta famille, dans ton quartier. Beaucoup de personnes meurent spirituellement dans l'église. Même ton voisin réellement est là, il est encore nonchalant parce que tu n'es pas encore levé pour commencer une prière agressive qui va le réveiller. La Bible dit quand il s'est levé, les autres ont suivi et ils ont commencé maintenant à marcher. Pendant qu'ils marchaient, l'adversaire, le camp adverse a commencé à entendre les bruits des chars. C'est comme si les Mi-24 ont commencé à lancer les bombes. Il dit, mais d'où vient ce bruit? Ce bruit venait seulement des pas faibles. Dis-moi les pas faibles. Les pas faibles des lépreux. Et les lépreux marchent difficilement. Mais pendant qu'ils étaient en train de marcher aussi difficilement, l'adversité était en train d'entendre que c'était des chars, des bruits des chars qui tournaient. Ils ont dit, mais les enfants d'Israël sont devenus avec des armes nucléaires dangereuses, alors que c'était des lépreux qui marchaient ce matin. Parce que c'est l'onction réellement qui a été relâchée dans ce message que l'homme de Dieu a donné pour que le plus faible devienne fort. Zacharie dit, quand l'esprit de Dieu va se mouvoir, le plus faible d'entre nous sera comme David. David qui n'a pas eu peur d'affronter Goliath. Goliath est en train de maudire le peuple d'Israël pendant 40 jours. Il dit, s'il y a quelqu'un que sa maman a vraiment accouché et qui craint Dieu véritablement, le Dieu d'Israël, si les garçons qui quittent le rang et qui viennent au milieu, on va voir si on a accouché véritablement. Pendant 40 jours, il a commencé à les maudire. C'est comme ça réellement, il y a un enfant qui est établi dans ta famille et qui maudit réellement chaque destinée, chaque cousin, chaque frère. Mais il n'y a personne qui va se lever. Il n'y a personne qui va dire non, c'est assez, c'est assez. Il faut que les choses changent. Je refuse de remettre à tes mains la destinée de ma famille. Et David, il n'avait que 16 à 17 ans. Il surveillait les brebis de son père, le troupeau de son père. Et il est sorti. Il a dit, mais qui est cet circoncis qui ose maudire l'armée de l'Éternel? En réalité, il ne s'est pas mis devant. Il a mis l'Éternel en jeu. C'est comme s'il a mis Goliath en combat avec l'Éternel. Quand tu vas te lever là, ce n'est pas toi qui vas combattre. La Bible dit l'Éternel est celui qui nous délivre de l'adversaire qui est plus fort que nous. En réalité, si tu te lèves toi seul, tu ne peux pas comme Satan. Mais quand tu te lèves, tu vas lever Dieu. Qui a dit Amen? Quand tu vas commencer à prier, c'est les anges de Dieu que tu vas mettre en mouvement. Quand l'homme de Dieu a dit, il y a des anges réellement qui n'agissent pas parce que les gens ne sont pas en train de prier. Homme de Dieu, il y a quelque chose qui est terrible que j'ai vu dans la Bible. Un homme qu'on appelle Daniel, qui craint Dieu. Il a commencé à prier le premier jour. La Bible dit, dès le premier jour, Dieu qui entend les prières a exaucé, il a envoyé un ange. Pendant que l'ange est en train de venir, il y a quelque chose de bizarre, tellement bizarre, qui se passe réellement dans le ciel. Vous savez, Dieu habite le troisième ciel. Le nord, le septembre, le dernier ciel, c'est là-bas que Dieu habite. Mais il y a le deuxième ciel, il y a les entités qui habitent. C'est pour ça que l'apôtre a dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui sont établis où ça? Dans les lieux célestes. C'est là-bas qu'ils sont. Quand Dieu envoie les messagers célestes du troisième ciel pour descendre, la Bible dit pendant qu'ils descendaient, il y a un prince. Vous savez, dans les démons, il y a plusieurs catégories. Il y a un prince des ténèbres réellement qui l'a bloqué pour ne pas qu'il vienne donner les ossements de Daniel. Pendant combien de jours? Plusieurs jours. Du premier jour, il avait des ossés. Mais deuxième, du troisième, du quatrième jour,
il était bloqué. Si Daniel n'avait pas insisté dans la prière, même l'ange de Dieu serait bloqué. La Bible dit, il a continué. Pendant le premier jour, il continue de prier. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Jusqu'à Dieu réellement a libéré un autre ange dans le ciel pour venir porter secours à l'ange qu'on avait envoyé. Si quelqu'un se lève ce matin par rapport à la prière qu'il va faire, des anges que Dieu a emmenés pour te secourir, pour agir dans ta vie. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14 que les anges agissent en faveur réellement de ceux qui doivent hériter le royaume de Dieu. Nous croyons que les anges agissent. Nous croyons qu'ils ne sont pas comme les sadducéens qui ne croient pas aux esprits. D'ailleurs, ce matin, tu vas voir comment l'esprit réellement va commencer à agir. L'esprit a touché les cœurs durant le message. Il y a des gens qui ont commencé réellement, pendant que l'homme de Dieu prêchait, j'ai senti une forte onction de conviction, de résolution que les gens vont commencer à prendre. Et les démons de famille vont commencer à tomber. Parce que des personnes ont décidé de se lever. Des personnes ont décidé de se mettre en action. Des personnes ont décidé de prendre les choses en main. Des personnes ont décidé de ne plus dormir. Des personnes ont décidé. Il y a des anges qui venaient réveiller une personne à une certaine heure, à partir de 3h, 4h. Et tu pensais que réellement c'est l'insomnie. Tu penses que c'est ton corps qui a des problèmes. Ce n'est pas ton corps qui a des problèmes, mais c'est un ange spécifique que Dieu envoie pour réveiller les guerriers dans la prière à une certaine heure. Et ce matin, tu vas voir réellement la manifestation de ces choses. Demandez si on a touché certaines personnes. Si Dieu va relâcher une forte présence de Dieu, va aussi briller, va aussi shine. Regardez les vents, regardez les vents. Il y a un vent qui souffle à ce vent. Regardez ce vent, regardez ce vent, regardez ce vent, regardez ce vent. Ce vent souffle, ce vent souffle, ce vent souffle, ce vent souffle. Lui seul voit. Souffle, ce vent souffle, ce vent souffle, ce vent souffle, ce vent de l'éternel. Un vent de libération, de libération. Tu vas derrière ici, parce qu'ils sont sur moi ici. Il y a quelque chose qui va tomber. Et on fait une grande femme. Elle va mettre une poésie, des noms de femme. L'esprit de femme. Je brise la base. Je brise la base. Saint de Dieu, ici, il y a une chaîne qui est là. Une chaîne qui est là. Une chaîne. Tu vas briser, casser ça. C'est la dernière chaîne qui reste. Reste, briser ça. Chaîne. Car une chaîne, elle est moins derrière. Wow. Marche dans droit. Il y a quelque chose qui sort. Il y a quelque chose qui rentre. Au niveau de ton ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il descend dans sa main. Il y a un feu. Il y a un feu qui descend dans sa main. Combat. Ce feu vient avec des cantiques nouveaux. Des cantiques nouveaux. Ce feu vient avec des cantiques nouveaux. Ce feu va faire qu'elle sera dans la présence de Dieu chaque jour à genoux en train de prier. Par où on touché. Le Seigneur lui a montré plusieurs visions. Ses yeux s'ouvrent, ses yeux s'ouvrent, ses yeux s'ouvrent pendant que je la touche. Ses yeux s'ouvrent pendant que je la touche. Je vous dis la vérité de la part du Saint-Esprit. Il y a un ange que Dieu met en mouvement spécialement pour elle pour agir ce matin. Thou will celebrate. Thou will shine on the way. Reçois ta part. Le Seigneur te l'accorde. Le Seigneur te l'accorde. Le Seigneur te l'accorde. Tout ce qui résiste, tout ce qui lutte, tout ce qui empêche, tout ce qui résiste, jusqu'à 5, les esprits de famille vont éclater. Ils vont éclater tout de suite. 5, 4,
entrer dans le séjour des morts. Il a fait sortir tout ce qui était mort. Il dit, séjour des morts, donne-moi la clé. Esprit de mort, esprit de famille qui combat, qui détruit.